de la synagogue nommé Jaïris, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée. Et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir ceux qui avaient fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Le verset 35. Comme il parlait encore, survinrent les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit avec moi, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Dis avec moi, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se manquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita koum, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Alléluia. Amen. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Jean chapitre 11, rapidement. Jean chapitre 11, on prend le verset 1er. Alléluia. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était Lazare. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, bien m'écoute bien ce verset. Jésus dit, cette maladie ne point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu,
afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. On acclame pour la parole du Seigneur. On prend le verset 25, toujours sur le même chapitre. Jésus lui dit, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Alléluia. Amen. Merci. Prenons le verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il y sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, c'est vrai que tu m'exauces déjà, tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, le pied et le main liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. On acclame pour la parole de Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Merci, merci vraiment. Merci. Nous bénissons Dieu encore pour ce dimanche. Ce dimanche de grâce, des faveurs que Dieu nous a données. Et nous le bénissons encore pour la semaine de Talita Kumi. Alléluia. Une semaine de résurrection que Dieu nous a donnée. Que l'honneur soit rendu à notre Dieu. Nani mokonzi, nani mobikisi, nani mosali malamu. Talita Kumi. Alléluia. Amen. La Bible déclare, ce nom signifie jeune fille, je te le dis, lève-toi. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. La signification de ce mot, Talita Kum, c'est un mot araméen. Alléluia. Amen. Que Jésus avait prononcé sur la fille de Jaïris. Marc chapitre 5 nous montre l'histoire des chefs des synagogues. Alors il y a plusieurs histoires dans ce chapitre. Au verset 1er, on nous montre un démoniaque. Un homme qui était rempli de démons dans sa vie. Cet homme habitait dans des sépulcres. Sa vie était tourmentée par des démons. Alléluia. Amen. Et les gens voulaient les dompter, mais ils n'arrivaient pas. Car les esprits mauvais la rendraient vraiment furieux. Il était fort. Personne ne pouvait le maîtriser. À cause de l'esprit qui habitait en lui. Et les esprits mauvais lui poussaient à aller habiter dans des montagnes. Dans des cimetières. Dans des sépulcres. C'est là où il habitait. Et si on les adoptait, on les mettait les chaînes, il romprait cela. Quelle force que cet homme avait. Les esprits mauvais agissaient en lui. À telle sorte qu'on n'avait pas la capacité de le maîtriser. Et cet homme, il vivait comme ça. Il se faisait mal lui-même. Alléluia. Amen. Donc sa vie était détruite à cause de l'esprit qui était en lui.
se jetait des pierres lui-même. Il criait. Alléluia. Ce n'était pas lui, sa propre volonté, mais c'est parce qu'il y avait des esprits qui agissaient en lui. Et Jésus, en venant dans ce territoire, le territoire des Gadaréniens, lorsque Christ il descendait dans son bac, directement cet homme est venu devant Jésus. Il s'est mis à genoux à supplier Jésus. Là, ce n'est pas cet homme qui parle, c'est les démons qui commencent maintenant à parler au Seigneur. Ils ont reconnu Jésus, fils du Dieu très haut. Ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. Ne nous tourmente pas. Ils savaient la puissance du Seigneur. Ils savaient réellement qui est Jésus. Ils commencent à supplier Jésus de ne pas les tourmenter. Christ les a dit, qui es-tu? Il dit, je suis légion, car nous sommes plusieurs. On est nombreux. Alléluia. Amen. Et ces démons, ils ont supplié Jésus. Ils ont dit à Christ, ne nous fais pas du mal. Envoie nous-mêmes dans ces troupeaux. Dans ces pourceaux. On va même se résider là-bas. Christ, il a écouté leurs demandes. Alléluia. Amen. Et ces démons se sont entrés dans le pourceau. Et la Bible elle nous dit que ces pourceaux étaient au nombre de 2000. Imaginez-vous, 2000 pourceaux se sont précipités dans la mer. Un homme, en lui, il y avait plus de 2000 démons. Alléluia. Amen. Donc un homme, dans sa vie, habitait plus de 2000 démons. Alléluia. Les pourceaux étaient au nombre de 2000. Parce que les démons ne voulaient pas habiter en l'air comme ça. Donc ils cherchaient un corps. Le corps qu'ils voulaient entrer, et ils ont vu les pourceaux. Alléluia. Et ces pourceaux étaient au nombre de 2000. Et voyez comment cet homme était maudit dans sa vie. Comment un homme peut avoir en lui 2000 démons? Légion. Christ a dit, qui est ton nom? Il a dit, je suis légion, car nous sommes plusieurs. Nous étions nombreux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut faire attention. Alléluia. Amen. Toi qui as connu Dieu, mais marche bien avec ton Seigneur. Ne permets pas, bien-aimé, qu'un esprit vienne habiter en toi. Amen. Parce que tu ne sais pas combien de monde va apporter dans sa vie. Amen. Dans ta vie. Alléluia. Mais imaginez cet homme, sa vie, comment elle est détruite. Ces esprits-là l'ont mené à vivre dans les cimetières. Alléluia. Amen. Une personne, en lui, il y a 1000 démons. Même plus de 2000. Alors, regarde la suite de la vie d'une personne. Il était malheureux, cet homme. Et Christ a eu pitié de lui, a chassé ses esprits dans son corps. Et l'homme a retrouvé son bon sens. Alléluia. Amen. Et les gens de la ville, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont supplié Jésus de quitter leur territoire, de libérer leur vie. Alors Christ a pris encore son bac, il a regagné là où il était. C'est ici que le chef des synagogues, au nom de Jaïrus, a vu le Seigneur. Et il est aussi venu supplier Jésus. Il priait au Seigneur à venir guérir sa fille. Il dit, ma fille est à l'extrémité. Viens, impose sur lui les mains, afin qu'il soit sauvé et qu'elle vive. Après avoir Jésus écoute la demande de Jaïrus, il commence à faire route ensemble avec lui. Alléluia. Il commence à marcher. Et pendant qu'il marchait, il était avec, donc la foule était autour de lui. Il marchait, et cela est arrivé qu'il y a une femme qui
souffrait dans son corps depuis 12 ans. Le sang coulait dans son corps. Et la Bible déclare qu'elle avait tout dépensé pour chercher la guérison, mais elle n'avait pas reçu ce qu'elle voulait. Et la seule solution, c'était rester en elle, c'est d'aller vers le Seigneur. Parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit, dans son cœur, si seulement je touche les bords de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Et ce qu'il avait dit, il avait aussi fait cela. Lorsque Christ a senti dans son corps une force est sortie de lui, il dit aux disciples, qui m'a touché? Les disciples, il dit au Seigneur Jésus, mais il y a beaucoup de gens ici. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché parce qu'il y a beaucoup de gens ici? Il dit, non, j'ai senti une puissance qui est sortie de mon corps. Alléluia. Et Christ a voulu regarder, et la fille lui-même est venue vers le Seigneur, commence à raconter tout ce qui est arrivé dans sa vie. Alléluia. Christ lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alors pendant que Christ s'occupait de cette femme, les messagers qui venaient de la maison de Jaïrus, ils sont venus dire à Jaïrus, laisse importuner le maître, car ta fille est morte. Elle ne vit plus. Alléluia. Ne dérange pas les maîtres. Bien-aimé, j'aime Jésus. La Bible déclare ceci. Christ a dit ceci. Après avoir qu'ils ont écrit cette parole, Christ a dit à Jaïrus, ne crains pas. Quoi seulement? Dans d'autres chapitres, ou bien dans d'autres évangiles, on a un peu avancé cela. Ils ont dit à Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. Ton enfant sera guéri. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ces gens étaient venus pour dire à Jaïrus de ne pas aller. Et de ne pas déranger le maître, car son enfant était déjà mort. Christ, connaissant leurs pensées, dit à Jaïrus de ne pas craindre, mais de croire seulement. Et nous connaissons l'histoire, comment Christ a fait pour aller chez le monsieur de Jaïrus. Christ a refusé de partir avec la foule. Il a appelé que ses 3 disciples, avec Jaïrus. Il a appelé que Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Ces 3 disciples. Il n'a pas voulu maintenant la foule. Ils sont partis avec lui. Arrivé, on sait ce qui s'était passé. Alléluia. Ah. Même à la maison de Jaïrus, il y a eu des gens qui se moquaient de Jésus. Christ les a fait sortir. Il a pris ses 3 disciples. Ils sont entrés dans la maison de Jaïrus. La Bible nous dit que les jeunes filles de Jaïrus étaient mortes. Mais Christ n'a pas appelé la mort mort. Il a dit qu'elle dormait. Alléluia. Et Christ a déclaré sur la fille Jaïrus, cette fille, elle était ressuscitée. Alléluia. Amen. Christ a dit, Talita koum. Je te l'ai dit, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Alléluia. Amen. La déclaration du Seigneur a eu son effet dans la vie de cette fille. Amen. Bien-aimé, ici nous voyons l'histoire de Jaïrus. Il était un chef de synagogue. Jaïrus, il voulait que sa fille puisse être guérie. C'est pour cela qu'il était venu auprès du Seigneur pour lui supplier, pour lui prier de venir secourir sa fille, de venir guérir sa fille. Et pendant qu'il partait, ça arrivait qu'il y a encore une autre événement qui s'est passé. Et à cause de cet événement-là, la fille de Jaïrus était déjà morte. Alléluia. J'avais dit c'est ça la montagne. Ça peut arriver que tu viens chercher Dieu, que tu pries. Tu demandes à Dieu quelque chose. Pendant que tu lui demandes, c'est fait que l'autre a vu la main de Dieu avant toi. Ne dis pas que parce qu'elle a vu la main de Dieu, c'est que Dieu t'a oublié. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. Écoutez, Jésus-Christ marchait avec Jaïrus. Il partait pour guérir sa fille. Mais au cours des routes,
Et maintenant, une autre histoire qui est venue. Cette femme, avant son problème, elle y souffrait aussi, pendant 12 ans. Elle avait tout fait pour chercher la guérison de son corps. Elle n'avait pas reçu cela. Alléluia. Alors, c'est pour lui sa dernière opportunité. Donc, il ne pouvait pas rater cela. Alors, Dieu l'a fait grâce, c'était son jour. Bien-aimé, si l'autre a vu les miracles, ne te décourage pas. Bien-aimé, ne te décourage pas. Amen. Lui aussi cherche Dieu. Chacun de nous a son tour. Alléluia. Et a aussi sa grâce. Ton tour n'est pas mon tour. Ton cas n'est pas mon cas. Peut-être que Dieu veut te visiter avant moi. Mais ce qui est important, c'est que Dieu est toujours avec moi. Il marche avec moi. Même si je ne vis pas ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a révélé. Je ne vis pas ça aujourd'hui. Mais ce que je sais, comme je suis ensemble avec lui, je vais toujours le voir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jaïrus marchait avec Jésus. Car il était venu appeler Jésus, prier Jésus, d'aller avec lui dans sa maison pour guérir sa fille. Donc il avait un problème. Jaïrus avait un cas dans sa maison. Et Christ partait pour résoudre ce problème-là. Mais au cours des routes, il y a une personne qui a reçu de la grâce. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ayons foi en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas seulement que Dieu veut seulement pour eux, pas pour moi. Ne dis pas que Dieu ne me voit pas. Il voit seulement les autres. Non, Dieu voit tout le monde. Amen. Mais chacun de nous a sa grâce. Alléluia. Amen. Chacun de nous a sa grâce. Cette femme aussi, elle souffrait aussi. Imaginez-vous, 12 ans perte, il y a 100. 12 ans, il y a coulement, il y a 100. Et s'il a raté, quand on a raté, chaque jour, elle saignera toujours. Et elle avait tout dépensé. Pour la solution au problème là, comment était son cœur? Comment était sa vie? Elle souffrait aussi. Alléluia. Et pendant que Christ s'occupe d'elle, le message est venu que la fille de Jaïrus est morte. Ça peut arriver. Pendant que Christ répond les autres, ton cas s'aggrave encore. Ça peut arriver pendant que les autres témoignent. Il y a eu premier soumouné. Alléluia. Amen. Tu dis, mais moi j'ai pris. Pourquoi mon problème ne change pas? Pourquoi Dieu ne me répond pas? Mais pourquoi je vois Dieu faire du bien aux autres? Mais comment mon problème jusqu'à présent? Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Si tu vois de telles choses, ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Ou bien Dieu m'a délaissé. Il ne t'a pas abandonné. Il connaît ton problème. Il connaît ton cas. Il vient pour donner il vient pour t'accorder sa solution. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Jésus s'occupe de cette femme, les messagers sont venus pour dire à Jaïrus de ne pas déranger le maître. Car pour lui, ce qu'il cherche ne va plus prendre ça. Car son enfant est déjà mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même ici, bien-aimé, il y a un problème, il y a ma casse. Ne te décourage pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas, bien-aimé. Oui, tu vois que notre témoin, il a témoigné. Même problème. Alléluia. Amen. Mais mon a vu solution. Cette femme, avec qui a 12 ans, elle a perte à 100. 12 ans de souffrance. La fille de Jaïrus avait aussi 12 ans. Même tiré. Alléluia. Amen. Même temps. Il y a souffrance 12 ans. Il y a âge à 12 ans. Donc 12 ans, il y a limite à vie.
À 12 ans, souffrance. Donc, vraiment, il y a la position de la vie. Mais moi, quand je suis liboso, moi, je suis grave les sous. Ça peut arriver que vous avez un problème. Mais il y a un mais il y a un monde qui se décourager. Alléluia. Se décourager. Ne dis pas qu'il y a que bien aimé tout dans le pays. Donc, la canaille. Tout la canaille. Mais il y a un bien aimé tout dans le pays. Il y a beaucoup de choses. Donc, comptez ensemble. Donc, on a resté à mon conaille. Tout la canaille, tout mon corps. Mais il y a quota. On a un quota car. Bien aimé, ton tour aussi, Ezali. Ah, ton tour aussi, Ezali. Vous pouvez avoir le même cas. Mais n'est-ce pas ça, les ennemis morts. Alléluia. Donc, cette femme, il fallait vraiment Nanzela. Sa grâce, au cours de votre il fallait bénéficier d'en. Et pendant que Jésus-Christ s'occupait de cette femme, les messagers sont venus pour dire à Jaïris, n'importune pas le maître, car ton enfant est déjà mort. Bien aimé, dans ta vie, il ne faut jamais accepter des paroles qui te découragent. Christ lui-même n'a pas cru à ces paroles. La Bible déclare Jésus-Christ sans tenir compte de ces paroles. Parce qu'il savait, ce sont des paroles de décourageurs. Il voulait décourager Jaïris de ne pas encore croire, de ne pas avoir confiance à Dieu. Le Dieu que tu viens servir, bien-aimé, il connaît ton problème. Il sait ton problème. Amen. Ayant confiance en lui, même si la chose devient plus dure, ne te fatigue pas. N'abandonne pas. Crois seulement, il est capable de faire dans ta vie. Alléluia. Ne faut jamais tenir compte à des paroles qui viennent te décourager. Ne faut jamais te décourager. Les gens qui sont là pour te décourager, pour t'affaiblir, ne crois pas à ces gens. Comprends que tu fais route ensemble avec le Seigneur. Tu marches avec Jésus. Bien-aimé, tu marches avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta vie, les diables veulent ou pas, sache que quand tu fais route avec Jésus, tu verras sa gloire. Amen. Ce n'est pas avec Christ, avec quitter là où il était, pour partir avec Jaïris. Parce qu'il voulait aller accomplir ce que Jaïris lui avait demandé. Ce n'est pas avec que tu as laissé ta maison, tu es venu ici. Le Dieu que tu es venu servir, il connaît ton problème. Alléluia. Amen. Il va agir à ton problème. Amen. Les diables veulent ou pas, il va agir. Amen. Il va accomplir sa parole. Amen. Car il ne ment jamais. Yes. Il dit à Jaïris, ne crains pas. Beaucoup de gens, lorsque la chose devient plus dure, commencent à avoir la peur. Est-ce que vraiment, bien aimé, ce genre de questions, ça montre qu'il n'a pas la foi. Crois seulement, c'est lui que tu as fait l'appel de notre secourir. C'est lui que tu cherches, il viendra t'aider. Il fait route même avec toi. Crois seulement. Même ici, la chose devient plus difficile, mais crois seulement. Il sera là pour toi. Amen. Il est le faiseur du bien. Amen. Il te fera voir sa gloire. Amen. C'est ça voulait décourager Jaïris. Il voulait lui dire à Jaïris, abandonne. Il voulait lui décourager. Car c'était leur pensée. Bien aimé, les diables veulent nous décourager. Mais n'écoute pas sa pensée. Alléluia. Toute parole qui vient te décourager, comment c'est le diable. Il veut que tu puisses laisser abandonner pour y profiter. Ne faut jamais écouter les décourageurs. Des pensées négatives. Des propos négatifs. N'écoute pas ça. Tu ne vas pas arriver à ta destination.
tu ne vas pas accomplir bien aimé tes projets. Les décourageurs, il ne faut pas les écouter. Imaginez-vous, sa seule fille qu'elle avait. Si Jaïris avait abandonné sa demande de connaître à faire route avec Jésus, est-ce que sa fille allait être ressuscitée? Jamais. Jamais. Ce sont des paroles du diable qui veulent que tu puisses abandonner. Alléluia. Amen. Mon frère, n'abandonne pas ta relation avec Dieu. Même l'apôtre Paul nous dit, tu courais bien, mais qui t'a dit de s'arrêter? Cette pensée, ça ne fait pas de Dieu, ça fait du diable. Tu craignais Dieu. Tu ne courais pas derrière les femmes. Alléluia. Tu n'enviais pas. Tu craignais ton Dieu. Mais qu'est-ce qui t'a appris de tout laisser? Ce que tu faisais là. Qu'est-ce qui t'a appris à laisser cela? Quelles sont les pensées qui viennent de ton cœur pour te dire que ne fais pas ça? Ce que tu faisais pour Dieu. Mais le diable veut que tu ne puisses pas le faire. Il veut t'empêcher à aller au succès. Alléluia. Amen. Cette pensée ne vient pas de Dieu. Ça vient du malheur. Tu ne fumais pas. Alléluia. Amen. Tu craignais ton Dieu. Commence à avoir une pensée, comment ça vient de ton cœur, pour te dire que, comment ça finit? Pourquoi tu crains Dieu? Fais ceci, fais ça. Comprends que c'est le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas voyagé, parce qu'il te dit, mais tu n'as pas passé. Alors retourne à ce que tu faisais. Tu ne vois pas que rien n'est réussi dans ta vie. Pourquoi tu pries toujours? Bien aimé, comprends que c'est le diable. Il veut te décourager. N'abandonne pas. Continue de ton chemin. Dieu est avec toi. Amen. Ah, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi, ma soeur. À tout monde, telelo. Car tu fais route avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Christ a dit à Jaïris, ne crains pas, crois seulement. Mais ce qui est important, pour nous, que les enfants de Dieu devront toujours croire. Amen. Alléluia. Même si tu vois que la chose devient plus difficile, même si ça te dépasse, ne crains pas. Crois. Crois bien, parce que tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui est avec toi. Amen. Tu n'es pas seul, maman. Tu n'es pas seul, ma soeur. Tu n'es pas seul, mon frère. Il y a un Dieu qui marche avec toi. Amen. Il y a un Dieu qui est avec toi. Amen. La Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Tu n'es pas seul. Amen. Dieu est avec toi. Il ne va pas te laisser comme ça. Alléluia. Et bien, mais Jésus, lorsque il a dit à Jaïris de telles paroles, Jésus-Christ, il a refusé d'être accompagné avec la foule. Mais des fois dans ta vie, il faut chasser les gens qui veulent te décourager. Si tu fais un constat qu'il y a un homme autour de toi qui veut te décourager, tout ce que tu fais, appuyer à Kaoté, Kabouanaï, Tika Moussika. Si tu veux faire des choses comme ça, arrêtez. Oh, ne lui dis pas. Amen. Christ s'est détaché de la foule. Les gens qui le suivaient, qui l'accompagnaient. Parce qu'en eux, il y avait des paroles négatives. Christ partait accomplir une mission. Mais eux, ils étaient là pour décourager celui qui est dans Jaïris. Leurs paroles, ce n'était pas des paroles de motivation. C'est de découragement. Christ a pris que trois disciples qui avaient sa même pensée. Alléluia. Qui devaient l'appuyer à ce qu'il voulait faire. Alléluia. Amen. Quand tu vois ça, ma soeur, tu vois un homme qui te décourage toujours dans ce que tu veux faire. Alléluia. Amen. Fais des choses à Ibangote.
De même temps, comme la Katana quoi Jairus. Ils ont vu les gens pleurer. Et ces gens n'avaient pas une même vision avec lui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit ceci. Pourquoi pleurez-vous? Car la femme n'est pas morte, mais elle dort. Et ils n'ont pas cru. Comment ça s'est moqué de lui? Qu'est-ce que Christ a fait? Ils ont fait sortir ces gens. Alléluia. Amen. Les gens qui n'ont pas une même vision avec toi, Kabo Anabango. Amen. Oh, Kabo Anabango. Amen. Ça m'a été. Pour ne pas que quoi elle boule là-bas. C'est lui qui n'a pas une même vision que toi. Détache-toi de lui. Christ a pris seulement ces trois disciples. Il a pris Jairus et sa femme. Ils sont entrés à la maison. Alléluia. Et la fille de Jairus était morte. Lui déclare cette fille était morte. Mais Christ a déclaré sur cette fille. Bien-aimé, qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Si tu crois en Jésus, si tu comprends que Dieu est capable de ressusciter ce qui est mort en toi, la chose sera ressuscitée. Amen. Si tu crois que Jésus-Christ va agir dans ta vie, dans ta famille, le miracle viendra. Amen. Jésus-Christ a déclaré sur la fille de Jairus. Christ a dit Talita Koum, ce qui signifie jeune fille. Lève-toi, je te le dis. Mais devant un problème, il faut parler. Il faut déclarer la parole. Je me déclare des paroles de foi. Alléluia. Une parole de confiance. Donc tu crois à un Dieu vivant. Même si la chose devient grave, je sais que la chose va changer. Amen. Je sais que mon Dieu va agir. Amen. Ah, mon Dieu va agir. Amen. Mais si tu veux que Dieu agisse dans ton problème, bien mené, il ne faut pas s'arrêter de croire. Amen. Alléluia. Amen. Crois même jusqu'à la fin, Dieu va agir. Amen. Ah, Dieu va agir. Amen. Si tu cherches l'intervention de Dieu, ne te décourage pas. Amen. Crois que l'intervention viendra dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Jairus et sa femme, ils ont vu la gloire de Dieu. L'enfant était mort, mais Jésus qui s'est déclaré sur l'enfant, la chose s'est changée. Celle qui était morte, elle est revenue à la vie. Christ l'a ressuscité par une déclaration. Bien-aimé, ton Dieu est capable. Amen. Quoi que tu marches avec lui, ah, il est en toi. C'est bien, il ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus, je le déclare au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est mort en toi, qu'il soit ressuscité maintenant. Amen. Au nom de Jésus, le Dieu de cette œuvre ressuscite maintenant. Tout ce qui est mort en toi. N'aie pas peur, ma soeur. Tu fais route avec lui. Jésus-Christ est en toi. Amen. Ne crains rien. Crois seulement. Crois seulement. Tu verras sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Même si les gens te critiquent, n'écoute pas les critiques. Yes. Toi, crois seulement. Amen. Jésus-Christ est capable. Amen. Jésus-Christ est capable. Amen. Tu verras sa gloire. Amen. Au nom de Jésus. Ici, c'était Jairus qui était venu devant le maître. Jairus était venu vers Jésus pour dire à Jésus d'intervenir à son problème. Alléluia. Ici, on voit un homme venir auprès du Seigneur pour prier Dieu de lui accorder son assistance. Alléluia. Bien-aimé, crois. Comme tu viens ici, Dieu écoute ta prière. Bien-aimé, crois. Comme tu montes à la montagne, Dieu écoute ta prière. Bien-aimé, crois. Lorsque tu jeûnes, Dieu écoute ta prière. Parce que le Seigneur vient, secours-moi, mais il écoute ta prière. Il vient te secourir. Ne doute pas ce que tu fais. Yes. Crois. Crois. Il est là. Amen. Il est là. Amen. Il est là. Amen. Et il te répond. Amen. Au nom de Jésus. Bref, cela montre que
Dieu est avec toi parce que les autres témoignent. Moutou a témoigné, comprendre que je ne t'ai pas. Alléluia. Et Hassan Andela, ce qui a témoigné, c'est l'image, il y a fille à perte à 12 ans. Il y a Moni. Tout le monde peut. La politique a été. La colembate. La makassimini. Je vais toujours croire. Il viendra jusqu'à moi. Et même à mon aïe. À Salon Olam. À restaurer Pinayo. Oh non, Dieu. À combattre Panayo. Si à jouer dans cela. Mais yo. Mais yo tinanda. Bien-aimé, écoute. Jaïris, c'était sa démon. Il voulait que Christ entre dans sa maison pour restaurer sa fille qui était morte. Alléluia. Mais écoutez l'histoire de Lazare, l'ami de Jésus. Celui que Jésus-Christ aimait. La Bible dit Christ aimait beaucoup Lazare, sa sœur, Marthe et Marie. Cette femme, c'était une famille que Dieu aimait. Des fois, Christ passait là-bas. Des fois, il mangeait aussi là-bas. Mais un problème est arrivé dans leur maison. Leur frère, l'ami de Jésus, que Christ aimait, était malade. Et ils ont envoyé des messagers pour dire à Jésus, viens secourir notre frère. Lazare est malade. Lorsque Christ a reçu la nouvelle, Christ a dit ceci. Cette maladie que vous voyez n'est pas pour la mort. Ah, bien aimé, ce problème-là n'est pas pour ta fin. Amen. Alléluia. Amen. Christ a dit, cette maladie que vous voyez, ce n'est pas pour la mort. Mais elle est là pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Et par qui? Par moi, son fils. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes qui arrivent dans nos vies, ce n'est pas pour notre fin. C'est pour rendre gloire à Dieu. Amen. Lorsque Jésus fera dans ta vie, les gens sauront qu'il y a un Dieu que tu sers. Ne pleure pas, ma soeur. Ne dis pas que je suis fini. Ne dis pas que ma vie s'arrête ici. Mais tu n'es pas fini. Ta vie ne t'arrête pas ici. Amen, Dieu te connaît. Amen. Lazare, l'ami du Seigneur, l'ami de Jésus, malade. Pourquoi Dieu a permis cela? Dieu a permis cela pour glorifier son nom. Amen. Les gens se sont allés dire à Jésus, Jésus a dit non, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, Christ est resté encore là où il a été pendant. Donc il est resté là-bas 2 jours encore. Après Christ a dit à ses disciples, allons maintenant à Béthanie, car notre frère Lazare, notre ami Lazare, il dort. Je vais les réveiller. Alléluia. Amen. Lazare était déjà mort. Les disciples voulaient les Jésus, ils ont dit non, notre ami Lazare est mort. Maintenant, je vais les ressusciter. Lorsque Christ descendait avec ses disciples, ils ont rencontré la première personne, Marthe, la sœur de Lazare. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne va pas mourir. Christ a dit, oh, je suis la résurrection. Alléluia. Et la vie. Celui qui croit à moi, même s'il est mort, il va ressusciter. Marthe a dit, oui, je sais, mais pas aujourd'hui. Il va ressusciter au dernier jour. Tout ce que Christ disait à Marthe, Marthe ne croyait pas. Après, Marthe même lui a dit, je sais, mais ici c'est une parole de révélation, ce que Pierre avait reçu. Il dit, je sais que tu es le Christ, celui qui devait venir. Donc il connaît Jésus qui est le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. Donc il a libéré cette parole que Pierre avait reçue. Pendant que Christ posait la question, qui je suis? Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils du Très-Haut. Jésus a dit, ce que tu as dit, ce n'est pas le sang ou le corps qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui t'a révélé cela. C'est une révélation de Dieu
que tu dis. Et Marthe a dit de même. Elle est aussi révélée de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez, cette femme qui était révélée de la part de Dieu ne devait pas toujours oublier. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle a sauvé la Christ Bongo, elle a laissé le Seigneur, elle est allée partir dire à sa sœur Marie que le maître est là. Il te demande. Lorsque Marie est descendue voir le Seigneur, Marie aussi a vu Jésus. Elle a dit, Seigneur, pourquoi tu es venu en retard? Notre frère est mort. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ est mis de compassion. Voir comment les femmes plairaient. Comment Marie plairait. Son frère. Mais Christ est allé là où on avait mis Lazare. Christ a dit, ôtez cette pierre. Écoutez, Marthe, celui qui avait reçu la révélation, que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Il a dit, Seigneur, ça fait 4 jours. Il est là-bas. Il sent. Mais il y a des paroles, je vois, qui dérangent, qui choquent le Seigneur. Ça dit, hé, Marthe, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des fois, Dieu s'étonne de nous. Tu viens prier, mais tu oublies que ton Dieu est le Tout-Puissant. Devant seulement un noyau, tu dis, oh, Dieu, tu ne m'as jamais connu. Je comprends que je prie en vain. Oh, je prie en vain. Parce qu'on a dit que ce n'était pas, toi. Alléluia. Bien-aimé, crois. Ton Dieu est capable. Amen. Ne dis pas aussi que, lorsque je partais, j'ai vu beaucoup de police. Ils ont barré la route. Parce que moi, là, je vais passer. Comprends que tu n'as pas de... Tu ne crois pas. Est-ce que vraiment ici,